Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de répondre à une question, comme on est toujours dans le sujet des pierres. C'est qu'en fait on va voir que très souvent Kadosh Baruch Hu, Dieu va utiliser donc le symbole du nom, donc de la chose avec laquelle va se passer l'histoire, pour tirer un enseignement. Par exemple on l'a vu avec Moshe Rabbeinu, comme on l'a mis dans Parashat Chukat, que Moshe Rabbeinu va frapper le rocher au lieu de lui parler, et le Kliyakam nous a dit que de là il y a un grand enseignement qu'on peut tirer, par rapport à l'éducation, par rapport à l'Emouna, par rapport à la foi en Kadosh Baruch Hu. Donc la question qu'on pose, on a vu aussi, avec Yaakov Avinu, quand il a dormi là-bas, il a fait le rêve. Donc on voit que Dieu il va utiliser donc, le Even, une pierre, donc la pierre, la Torah va utiliser donc la pierre comme symbole, et de ce symbole-là on va tirer un enseignement. Pourquoi? Comment ça marche? Alors en fait, donc à travers ces symboles-là, on veut nous faire une allusion, un remèze. Et on veut t'apprendre quelque chose. Et en fait, c'est ça la force. C'est ça la chorma. Ouais. On va donner un exemple par rapport aussi à la parashat Chukat qu'on a vu il y a 15 jours à peu près, si je ne me trompe pas. On voit là-bas, vous allez comprendre, il y a écrit que les bénis Israël vont se plaindre. Les bénis Israël vont se plaindre encore une fois et vont dire pourquoi vous avez sorti du désert. Il y a écrit donc pourquoi vous avez sorti du désert pour mourir dans le désert d'Égypte, pour sortir dans le désert. On en a marre de la manne. Ils se sont plaints. Vous nous donnez tous les jours la manne, on veut plus de la manne, on veut manger des figues, on veut manger des raisins, on veut manger des choses naturelles, on veut planter nos choux, comme tous les peuples du monde. Ils plantent leurs choux, et après ils récoltent, et ils mangent. Nous, tous les jours, on a la manne. C'est un repas céleste qui vient tous les jours. On veut plus, on veut être comme tout le monde. À ce moment-là, quand je beaucoup, il y a écrit, qu'est-ce qui se passe? Il y a les serpents qui vont venir. Ils vont donc piquer beaucoup du peuple juif, il y a beaucoup qui vont mourir, et de là ils vont voir qu'ils ont fait une erreur. Ils vont dire à Moshe Rabbeinu, prie pour nous, enlève les nechashim, enlève les serpents, et prie pour nous, on est faute envers Dieu. Dieu regarde ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, Vayomer Hashem el Moshe, Aseh lecha saraf, vesimoto al nes, vayakon anashu vera oto bachai. Il est écrit que Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, prends un bâton, et ici le lachon, le langage il est al nes. Pourquoi que je ne dis pas à la maté? Prends un bâton, et dessus tu feras un serpent en cuivre. Écrit Vesimoto à nes, et tu prendras sur le nes, sur un nes. Un nes, c'est une perche. Et pourquoi tu me dis la chaîne nes, une perche? Dis-moi sur un bâton. Et écrit tous ceux qui verront le serpent, ils vont guérir. Bon, de quoi on parle ici? Alors déjà, il faut comprendre ici quel a été le problème. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé les serpents? C'est que je crois lui-même qui a envoyé les serpents en réprimande à ce qu'ils ont fait les bénis Israël, à la plainte des bénis Israël, la plainte des Juifs à ce moment-là. Une fois j'ai entendu du Rav Yitzhak Ezrahi, Amir, ils avaient dit quelque chose de très fort. Il avait dit ici, donc en apparence, on croit que Dieu donc il a puni les bénis Israël par rapport à la demande qu'ils ont eue. Donc vous êtes plaints, donc vous amenez les serpents. Il dit c'est pas ça du tout. Il dit avant de quoi ils se sont plaints les bénis Israël? Ils se sont plaints d'une chose, ils ont dit nous, on en a marre de manger la manne. C'est un repas céleste, on l'a toujours devant notre porte. Nous aussi, on va être comme tout le monde. On veut planter nos choux, on veut après venir cultiver, on veut pouvoir notre petite salade, on veut nous-mêmes faire, agir. Nous aussi, nous aussi, on veut le faire. On en a marre du miracle, de vivre dans le miracle tout le temps. On veut vivre naturellement, même naturel, comme tout le monde. Alors là, tu te plains. Ça fait, tu es dans le désert ici. Et Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi de manière nicite, miraculeuse. Tu es au-dessus de la nature. Il est écrit qu'il y avait les nuées qui les protégeaient. Tu t'es pas posé la question comment ça se fait qu'il n'y a pas un enfant ici dans le camp qui est piqué par un scorpion ou par un serpent? Est-ce que c'est naturel dans le désert que personne y meurt par une piqûre de scorpion ou serpent? Tu peux aller ici dans les déserts, voir les nomades, et tous les jours il y a quelqu'un qui se fait piquer. Tu t'es jamais posé la question comment c'est possible que personne se fait piquer? Tes enfants ils sont en bonne santé, Baruch Hashem, ils sont pas piqués par les serpents? Et tu t'es pas demandé pourquoi aussi, Baruch Hashem, tes habits ils sont lavés comme le pressing et ils sentent la bonne odeur? Donc ici les bénis Israël, ils étaient dans une situation, dans un degré au-dessus de la nature. Parce que beaucoup, c'est lui-même qui s'occupait d'eux. En fait, qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez la nature. Vous voulez agir de manière naturelle comme tous les peuples de la terre. Alors il n'y a pas de problème. Dans le désert, il y a des serpents. Dans le désert, il y a des scorpions. Et ils piquent. Donc Akadosh, c'est pas lui qui envoie les serpents. Votre demande, je l'accomplis. Vous voulez la nature. Tu veux vivre naturellement comme tous les peuples de la terre. Il faut aller travailler, amener sa parnassa, et il faut aller planter pour avoir ses tomates. Alors il n'y a pas de problème, vas-y. Vous êtes dans le désert là. Et dans le désert il y a des serpents. Eh ben, tu veux que j'enlève ma ashgacha, tu veux que j'enlève
ma providence divine de vous. Alors, ok, tu veux enlever, tu ne veux plus vivre au-dessus de la nature. La nature, elle vient. C'est les serpents compliqués. En fait, c'est ça ici, les serpents. C'est pas que Dieu les a punis. C'est de manière naturelle. Tu demandes la nature, tu as la nature. Et donc, les serpents, ils piquent. Et enfin, ça, c'est entre parenthèses, entre guillemets. Mais c'est un grand enseignement. Alors, on a dit, il y a écrit quoi? Il y a écrit que je il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi? Prends un nes, donc un bâton, une perche, et mets un serpent dessus, et tous ceux qui verront le serpent de cuivre, il va vivre. Pourquoi tu mets sur le nes? Quel rapport? Pourquoi tu m'appelles ça nes? Dis-moi, mets sur un bâton, à la maté, à nes. Et disent les Mefarshim ici, non. Parce qu'ici, Akadosh Baruch Hu veut faire un remes, une allusion au Bnei Israël. Vous, ce que vous viviez depuis tout le temps, regarde. Mais Moshe Rabbeinu prend un nes. C'est quoi un nes? C'est une perche. En hébreu, c'est nes. Comme ça, quand ils verront ici, ils verront c'est quoi leur faute. Vous voulez enlever le nes. Vous vouliez plus vivre de manière miraculeuse, au-dessus de la nature. Et vivre naturellement. Alors les serpents, ils arrivent. En fait, en regardant ici le serpent de cuivre, donc accroché, perché sur ce nes-là, donc sur cette perche, sur ce nes, alors que Dieu, il vient faire allusion à leur faute. Et ça va leur permettre donc de se repentir et de revenir et de dire, Bémet, c'est vrai, on a fait une erreur. Donc on voit ici très souvent que quoi? Qu'ils disent les Mefarshim, Lachon nous fait la Lachon. Que le nom, il retombe sur le nom, ça veut dire quoi? Que le nom lui-même, il fait allusion à ce que Dieu il veut te transmettre. Al-Nes. Et donc c'est exactement la même chose avec nous. Quand on parle de Even, alors pourquoi une Even? Est-ce qu'une Even elle entend une pierre? Est-ce qu'une pierre ça entend? Une pierre ça respire? Une pierre ça parle? Non, c'est sûr que c'est inerte, comme on a dit déjà. Et là ici, que je vous vois à travers le nom même de la chose, il veut que par allusion, que toi tu fasses la démarche. Parce que en fait dans la vie c'est comme ça. On apprend vraiment de la chose quand nous-mêmes on fait la démarche, quand nous-mêmes on essaie d'intégrer la chose et réfléchir sur la chose. Quand tu commences à réfléchir sur la chose, alors tu arrives à l'intégrer et donc tu arrives à tirer un enseignement pour toi et même le transmettre. Donc ici c'est ça qu'on voulait juste répondre à cette question aujourd'hui. Pourquoi Dafka cette pierre qui fait allusion à tout ce qu'on vient de dire? Parce qu'à travers le nom même de la chose, alors tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir et à travers ta réflexion, arriver toi-même à une conclusion. À bientôt.